Attends, il va laisser partir. Ouais, tu te gardes là. Et tu te mets là, comme ça, entre les deux motos. Allez, hop. Ouais. Action. Bon, alors Truckstone, Interceptor et une boulette 500. Ça va, Patrick? Ah, très bien. Bonjour, voilà. Bonjour la famille vidéo YouTube. Super. Bah écoute, tu es venu voir mon pote Alex qui est là, Ouais. qui fait le sage là, parce que d'habitude il n'est pas aussi sage. Tu as fait Paris, bassin d'Arcachon, Oui, avec cette boulette. avec la bulette. Ça t'a pris combien de temps? Ben, je l'ai fait en 2 fois, donc en 2 jours. Et le dernier tronçon, j'ai fait 9 heures de roulage. Voilà, 9 heures de roulage, très bien. Je l'ai depuis le mois d'octobre, c'est ma dernière petite folie. Et c'est devenu ma compagne de tous les jours. Voilà, c'est ma bulette 500. Alors tu me parles un peu de cette moto. Pourquoi Alors, déjà tu l'as choisie? Alors cette moto, je l'ai essayée en 2016, je crois, ou 2015, avec mon petit-fils. Ça lui a beaucoup plu. Elle m'a beaucoup plu aussi, mais je ne me voyais pas avec cette moto, en moto principale. Voilà. Et puis, je voulais une deuxième moto cet hiver, au mois d'octobre. Je l'ai réessayé et là, je suis tombé amoureux. J'ai dit, c'est ma façon de rouler aujourd'hui. Voilà. Et j'ai acheté, d'abord le look est sympa, c'est vrai, mais c'est surtout, j'ai découvert une autre façon de rouler. C'est surtout ça. Je suis plus amoureux de la façon de rouler avec cette moto que de la moto elle-même. Voilà. Je suis surtout amoureux de la façon de rouler, c'est-à-dire le nez au vent, pas de bulle, aucune protection, et on roule entre 70 et 95, on va dire. Voilà. Là, elle est très à l'aise, on roule sur le couple, on enroule, elle est facile en virage, elle est maniable, elle est légère. Moi j'ai essayé la Royal Enfield Himalayan et c'est ça qui m'a plu vraiment. C'est le couple à très bas régime, c'est un tracteur. Elle en a beaucoup plus. J'ai fait le Maroc avec ma femme, dans les montagnes, l'Atlas, aucun problème. Hein. Pourquoi tu ne recommandes pas une telle moto à un motard? Parce que c'est une moto, c'est ce qu'on appelle dans le monde de la moto, c'est un poumon, quoi. Elle a 27 chevaux, c'est-à-dire ça n'a pas de puissance, ça va pas vite, ça a que du couple, ça vibre énormément. Donc c'est vraiment irrationnel. Alors tu m'as dit aussi que cette moto, elle t'a un peu déformaté. Dans quel sens? Alors, ça m'a déformaté parce que j'étais habitué à toutes sortes de motos, les grosses GT, les sportives, la vitesse, les reprises, etc. Ce qui est passionnant, bien entendu, mais là, on s'attache plus à la moto, à une façon de rouler qui est différente, c'est-à-dire on enroule du virage, quoi. Et tu m'as dit même tout à l'heure, tu avais l'impression d'avoir 14 ans à nouveau. Quand je monte sur une moto en général, et en particulier sur celle-là, j'ai 14 ans. Je monte sur mes mobylettes. Je monte sur mes 125, ma première moto c'était une 125, je retrouve exactement le même plaisir de rouler. Alors moi j'adore les vibrations sur ma Moto Guzzi. Oui. Tu vois les vibrations sur la Harley, tu m'as dit que ça te donne envie en ce moment Oui. d'avoir une Harley, mais Oui. tu vois, il y a certaines Harley, ça vibre un peu trop. Oui. Il y a le charme, je comprends, hein, les gens qui adorent ça, les motos Oui. vivantes, mais pour moi, pour des longues distances, à un moment donné, ça peut être fatigant, surtout dans les bouchons. Oui. Mais la Guzzi, j'adore parce que c'est assez subtil. Et j'ai envie de voir les vibrations de cette moto. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ben moi, les vibrations, c'est une moto vraiment atypique. Hein. C'est-à-dire que même à l'arrêt, tu as les dents qui claquent, quoi. Tu vois, Ah, carrément. Oui, tu as les bras qui bougent, bon, en plus je suis vieux, ça fait comme ça, etc. Oui. Moi, j'ai le ventre qui va bouger un peu. Bah, parce que là, l'été, les conséquences de l'été. Le mien, c'est terrifiant, mais c'est des vibrations vraiment énormes. Bah, par contre, ben, ça fait partie de son charme, parce que ce n'est pas des vibrations sur de la puissance, etc. C'est vraiment 27 chevaux, quoi. Tu vois, on ne va pas vite, donc les vibrations restent
non pas raisonnable, mais agréable. Bah écoute, j'ai on va hâte, j'ai hâte. Essaye. Non, je vais faire les retours, c'est pas grave, non? Les gens, ils vont pas me jeter des cailloux. Par contre, avec la béquille latérale, elle démarre pas, hein, tu calmes. Donc déjà, Voilà. je vais la descendre. Et tu sais qu'après, on parlera d'autre chose de très important. Hein. C'est le kick. Alors, hein? Le kick. Ah oui, il y a le kick. Après, Eh, j'ai jamais démarré une moto avec. Eh, je vais faire ça tout de suite. alors, je la mettrai sur la béquille. Hein. Ah, sur la béquille. Ouais. Attends, parce que. Attends. Hop là. Alors, la béquille. Ouais. Voilà. Ok. Et je te Alors, laisse le faire. kick. Bah, je laisse faire. Ah, J'ai jamais fait, tu vas m'expliquer. Ah ben non, descends la moto, descends la moto. Descends. Tu vas voir. Viens là. Ok. Tu as mis le contact est mis, ouais, eh ben vas-y. Avec n'importe quel pied. Ouais, et tu kicks. Fort ou pas fort? Non, pas besoin. Encore. Ah yes. J'adore. Voilà. Merci Patrick. Ma première moto que je démarre avec un kick. On va faire écouter le bruit parce que c'est vraiment sympa. C'est subtil, c'est grave. La note grave. Écoutez ça. Je te comprends. Hein. T'as pas besoin de rouler vite. Oui, mais ça ramène des émotions, Ah tu oui. vois. Moi, quand j'entends ça, tu vois, Oui. ça. Je sais pas. Oui. Regarde mes poils là. Waouh. Tu vois. Non, elle est vivante, hein. Elle est bien vivante, j'adore. Après, ce que j'aime beaucoup dans la Guzzi, c'est le côté irrégulier. Là, c'est constant. Tu vois ce que je veux dire? La Guzzi, tu peux pas la suivre. Elle va te faire tu vois? Ça là, non. Alors, ça, pour retrouver ça, il faut prendre les moteurs à carburateur, c'est-à-dire avant 2017. Ah oui. Ou 2000, non, avant 2013, je crois, ou un truc comme ça. Oui, mais la Guzzi, c'est une injection Ah, et, aussi. et pourtant, Ouais, elle a gardé Ah, ça. C'est d'accord. ça que j'adore aussi. Ah, je sais ça là, pas. non. Alors, elle n'est pas trop petite pour moi? Super. Il est en train de tomber amoureux. Il y a toujours les lignes vertes là qui bougent quand je parle. Ça veut dire qu'il y a du son. Non, mais je comprends, hein, Patrick. Tu dis que ça a changé ta façon de conduire la moto. Tu vois, là, je fais juste deux tours comme ça, mais c'est vrai que le rythme, le battement de moteur et tout, ça. Tu vois, tu as certaines motos, par exemple, moi, la Bonneville, je disais toujours, ce qui me manquait, c'est 15 chevaux. Ouais. Parce que la moto, elle est puissante, il y a quand même des chevaux, il y a du couple et tout. Donc ça te donne envie d'accélérer, même si c'est une moto qui est faite pour rouler à la cool. C'est vrai. Celle-là, tu sais que de toute façon, quoi que tu fasses, même quand tu accélères, elle va te dire tout de suite, oh, stop, je suis pas fait pour. Bah, j'ai une Et du coup, en fait, comme tu dis, il y a ce côté à rouler à la ça. cool. En fait, c'est elle qui impose le rythme, c'est pas toi, hein, cette moto. Exact. Alors j'ai une phrase pour ça, c'est avec cette moto, tu pars en retard, tu arrives encore plus en retard. C'est irrémédiable. Irrémédiable. Oui, avec celle-là, si tu prends rendez-vous avec quelqu'un, tu lui dis, bah, on se trouve l'après-midi. Tu Exact. lui dis pas, on se trouve à 15h, quoi. Alors On voilà, se c'est trouve- la limite que je lui ai trouvée avec ce premier grand voyage, on va dire, Ouais. c'est qu'il ne faut aucune contrainte de temps. Il faut partir et on roule. Ça, c'est Donc, la selle d'origine. Hein. C'est la selle d'origine, c'est la première moto
sur laquelle, non, la deuxième moto, sur laquelle je ne change pas de selle. Et j'ai pas envie d'en changer. Ok, une question aussi, est-ce que, moi je connais pas trop, est-ce qu'il y a eu une évolution dans cette gamme, parce que je sais que Ouais. le successeur c'est la 350, C'est la 350. et celle-là elle est arrêtée? Ah oui, oui, elle est arrêtée depuis, je crois, 2022 ou 2021. Oui, je mais sais depuis pas. son existence, est-ce qu'elle a vu, si tu le Très sais, peu. des évolutions? Très peu d'évolution. L'évolution principale, c'est ils sont passés du moteur fonte au moteur alu et ensuite du carburateur à l'injection. Mais sinon, la moto en elle-même, c'est la même depuis 90 ans, je crois. Ou Et le 80 moteur ans. c'est le même depuis? Ouais, c'est le même principe de moteur. Il n'y a pas d'arbre d'équilibrage, rien du tout. Donc, D'accord. d'où les vibrations, d'où le côté vivant. Toujours le même nombre de chevaux, c'est-à-dire 27 chevaux, environ 27 chevaux. Un bon couple, je crois qu'elle a 45 Nm de couple Ouais. à 2500 tours peut-être. Il n'y a pas de contour sur cette moto, donc on conduit à l'oreille. Par contre, c'est un tracteur, quoi. Après, tu vois, moi j'ai la vis, je sais pas si on dit ça comme ça, d'être un peu grand, quoi. Où elle te va ou pas, c'est vois, à toi de voir. Ouais, ouais, tu es 1,90 grand. m. Ouais, tu es grand. C'est-à-dire que ça allait, mais moi j'ai souvent l'impression d'être un peu au-dessous des motos. Ah, Tu vois, les Harley par exemple, Ah, il y a une ambiance, voilà, tu es dans la moto. c'est ça. Sur la Bonneville, ça me le fait. Tu vois, sur l'Interceptor là, de Alex, pareil, j'ai l'impression d'être Dessus, tu es posé pareil, dessus. Tu es pareil posé sur la dessus. Truckstone. Et j'ai eu cette impression aussi sur la tienne. Ah oui, 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 on est Et dessus. ça, c'est moi. Hein. On est dessus, on est dessus, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit au début, on ne peut pas convaincre un autre motard d'acheter cette moto. Il faut l'essayer, il faut qu'il la goûte, il faut qu'il sente les vibrations, il faut qu'il sente cette envie de rouler libre sans contrainte de vitesse ou de puissance. Tout le monde te double sur la route, c'est pas grave. La sagesse de la lenteur, quelque part. Oui, c'est la sagesse Vivre de la la sagesse lenteur, de la ouais. lenteur. Et de la maîtrise aussi, parce que c'est une moto Ouais. qu'on maîtrise en fait. Ouais. Je me dis pour une moto comme ça, tu vois, commencer à parler des choses techniques, genre freinage, machin. Comme tu dis, c'est pas fait pour. J'ai l'impression d'être ridicule si je te pose la question. Non. Elle freine comment? Ben, Tu vois, tout est cohérent avec sa puissance. avec sa Donc philosophie. ça freine bien, ça amortit bien, il y a une bonne tenue de route qui va avec ses 27 chevaux, quoi. Ouais. C'est tout. Et ça va très bien même, hein, il ne faut pas plus. Hein. Par contre, tu m'as parlé d'un truc qui t'agaçait sur cette moto, Ah. c'est la chaîne. Quand Alors, tu es venu chez Alex là, ouais. je suis arrivé, j'ai vu que vous étiez en train de tout démonter. Ben oui, ça m'a surpris parce que c'est la chaîne d'origine et c'est la première fois que je dois changer une chaîne à 12 000 bornes, quoi. Voilà. Donc il faut mettre une chaîne japonaise, bien costaude, qu'on change à 25 000, 30 000, si elle est bien entretenue. Moi, je pense que le premier propriétaire l'avait mal entretenue et que la qualité de la chaîne n'est pas bonne. La chaîne d'origine n'est pas bonne. Voilà. Ah oui. C'est la seule chose. Je vais te faire des questions directives. Fiabilité, Ben, pour l'instant, ok, tout va bien. RAS, sauf la chaîne d'origine. consommation, Alors, consommation, je suis entre 3 litres et 3 litres 3 sur route. ah ouais, Et Paris intramuros, ou grande ville intramuros, 4 litres 4 maximum. ah oui, 4, t'arrives à 4 quand même. 4 Pour un litres mono, 4 c'est là. intramuros. 4 litres 4 Oui, avec que des démarrages à froid, des petits parcours en ville. Et en sur ville, la ouais. route, 3 Ah, litres, 3 je litres suis 3. surpris, tu vois. Je suis surpris un peu. Ça me semble un peu beaucoup parce que je sais que cette moto, elle a la réputation de rien consommer. Et là, tu me dis 4004, même en ville, pour une mono. Moi, sur ma Guzzi, en ville, j'en ai parlé dans la précédente vidéo d'ailleurs, 4.9 En ville. en ville. C'est une 850 bicylindre. Ben oui, ouais. Ouais, je pensais que celle-là, elle tournait entre 3, 3,5 maximum toujours. Ben, sur route, c'est plutôt 3 litres 2, 3 litres 3, tu vois. Tenue de route, Sensationnel. virage, Sensationnel. Pour la vitesse, sensationnel. Ça tient la route. ouais. On s'amuse beaucoup avec. Dans les petits virages, je m'amuse énormément avec. Bon, bah écoute, ça me donne envie tout ça. Ouais. Peut-être juste 2 questions par rapport au coût d'entretien, le prix de la moto. Ah d'accord. On va commencer par le coût de la moto, enfin son prix d'achat. À l'époque, elle se vendait entre 5100 et 5400 euros, Oui. neuve. Donc voilà. D'occasion, ça se négocie à entre 3005 et 4002, je pense.
Moi j'ai acheté 3006 ou 3007, celle-là Elle avait combien de kilomètres? 4200 km. Ah Donc ouais, elle était pas beaucoup. plutôt, on va dire, bien entretenue, globalement, mais bon, Et tu l'entretiens chez Royal Enfield? non. Enfin, oui et non. J'entretiens en partie sur Royal Enfield parce qu'ils connaissent bien cette machine. Et puis je fais les vidanges moi-même, les trucs comme ça. Voilà, donc le coût d'entretien est vraiment ridicule. Par contre, il faut souvent visiter tous les boulons, les contacts, etc. Tous les 3000 km, c'est rien du tout. En fait, on peut le faire soi-même. Et ensuite, c'est vidange, filtre à air, bougie, tous les 6000. Attends, quelques images et je réfléchis en même temps. C'est toi Aladin là qui est chaud pour bricoler une moto. Est-ce qu'une vieille Royale d'avant, carbu, voire en fonte, tu vois vraiment la modèle d'origine, ben ça serait pas un truc à bricoler, à acheter pas trop cher, dans un sale état, et puis te bricoler ça? Oui, oui, carrément, carrément. Parce qu'encore une fois, ce qui m'attire dans ce genre de moto, c'est la simplicité, tu vois. M'attaquer à une moto comme celle-là, il n'y a rien à bricoler, tu vois. Les motos modernes, tout est électronique, il faut mettre la valise, là, ce qu'on appelle, dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc moi, avec un truc comme ça, je me perds, il faut être ingénieur. Alors que là, il y a la simplicité, quoi. C'est ça que j'adore. Bon, Patrick, ouais, roule tranquille, hein, pas trop fort. À bientôt. Allez, avec le kick. Ciao ciao, ouais, bonne route. If I could have a dream, I wouldn't be so blue. 'Cause I've never seen a girl as sweet as you. But when I go to sleep, I just keep counting sheep. If I could have a dream, I'd have a dream of you, sweetheart. I see you passing, but you don't notice me. It makes me want to cry. I long to see your face when I close my eyes. I wake up in the morning and sigh. Oh, oh, oh. Ce bateau qu'on vient de voir, là, le voilier, ça va être ma nouvelle passion, je vous en parlerai la prochaine fois. Je trouve énormément de similitudes entre l'expérience de la voile et l'expérience moto. Liberté! Grande merci à Patrick, une rencontre simple, une personne très généreuse. Ça m'a fait vraiment grand plaisir de faire sa connaissance. J'espère que tu es bien arrivé à Paris, cher ami. Du coup, on va s'arrêter là et juste, je dirais 2 mots par rapport à mon délire, encore une fois, qui commence à se concrétiser pour restaurer une nouvelle mobilette. J'avoue que j'ai cherché pas mal de choses sur le Bon Coin et je trouve que les gens profitent justement de cette vague de fait que les mobilettes anciennes sont très recherchées et les prix sont un peu trop exagéré à mon avis. Et puis l'idée c'est de trouver encore une fois une mobilette qui a de l'histoire. Donc là il y a une possibilité, c'est pas sûr mais il y a une possibilité que les parents de ma femme qui habitent en Picardie, il se peut qu'ils ont, enfin ils ont d'ailleurs une, c'est quoi la marque? Jamais, tu vois, je connaissais pas que ça existait. Mania Dubon. Voilà, ils ont peut-être une 125 Mania Dubon. J'ai regardé les photos d'une moto rassemblée. Elle a l'air magnifique. Par contre, la moto en question,
On ne sait pas en quel état elle est, on ne sait pas s'il y a les jantes, on ne sait pas s'il y a le guidon, on sait qu'il y a le cadre et le moteur. Pour le reste, donc l'oncle de Julie, c'est lui qui a pensé un jour à la restaurer, il a laissé tomber et il est en vacances là. Et très bientôt, il va nous donner des nouvelles par rapport à cette moto mobilette. Et je vous tiendrai au courant. Donc ça serait vraiment chouette si finalement le projet de restauration, ça devient un projet familial et faire revivre des souvenirs de la famille de ma femme. Ça serait vraiment sympa. Voilà. Donc à suivre, chers amis, c'est la fin de l'été. Je suis un peu triste, j'aime pas trop, tu vois, le vent de septembre qui arrive, donc la vie sérieuse qui reprend. Bref, c'est comme ça, c'est la vie, c'est des cycles. Bah écoutez, ceux qui sont toujours en vacances, je vous souhaite des bonnes fins de vacances. Ceux qui ne le sont pas, je vous souhaite comme d'habitude un excellent dimanche, chers amis. Prenez soin de vous et au grand plaisir de se trouver dimanche prochain. Ciao, ciao!